Shalom, 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 cher peuple de Dieu, soyez encore une fois salués, que Dieu vous bénisse énormément. Merci pour vos appels, pour vos soutiens. On ne cessera jamais de vous dire merci par rapport à tout ça. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je suis le prophète Digo Jean-Jacques de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de comment s'accomplissent les prophéties. Comment s'accomplissent les prophéties. Vous avez reçu certainement une prophétie dans votre vie. Il y a eu une parole qui a été déclarée sur votre vie. La prophétie veut dire prédiction de l'avenir, mais sous inspiration divine. Il y a une prophétie, ou il y a des prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, sur ma vie, sur la vie des nations. Mais comment s'accomplissent les prophéties? Sinon, comment va s'accomplir ces prophéties dans ta vie? C'est pourquoi ce message, il est important. J'ai fait un post sur ma page Facebook pour inviter les gens à suivre ces deux derniers messages. C'est pourquoi vous allez voir tout à l'heure, je vais un peu aborder le message de la semaine dernière et puis nous allons entrer dans le vif du sujet du message d'aujourd'hui. Comment s'accomplissent les prophéties? Nous allons aller très vite, très vite. Nous allons lire rapidement notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 21 au verset 23. La Bible dit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Voici la parole de Dieu. Alors, cher peuple de Dieu, la semaine dernière, il était question du secret des rois. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que pour le salut de l'humanité, Dieu n'est pas forcément obligé de révéler l'avenir des nations aux prophètes que nous sommes, aux fils de Dieu que nous sommes? Il peut le révéler à des rois, à des présidents. Il peut le révéler à n'importe qui. Il peut le révéler à quelqu'un qui ne connaît même pas le chemin d'une église. La preuve, c'est que Nebuchadnezzar a rêvé pour que le peuple juif soit sauvé. La preuve, c'est que Nebuchadnezzar a rêvé dans l'avenir des nations. Et par rapport à cela, des hommes, des fils de Dieu, des prophètes authentiques ont expliqué ces différents rêves. Le problème, ce n'est pas le rêve, mais le problème, c'est l'explication du rêve. C'est pourquoi, dans le rêve de ces rois païens, de ces rois qui ne connaissent pas Dieu, il y a l'avenir des nations, il y a le salut des nations. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, rêve? Mais ceux qui sont autour de lui, qui sont certainement pas des fils de Dieu, certainement qui sont des personnes vers qui il se tourne pour comprendre les prédictions. Mais c'est comme ça que les gens s'entourent, les rois s'entourent de ceux qui peuvent leur annoncer quelque chose de demain. Mais quand ils expliquent ces rêves, est-ce que ça est dans la vision de Dieu, dans la prophétie de Dieu, dans ce que Dieu a compensé pour la Côte d'Ivoire par exemple, pour l'Afrique par exemple? Je peux vous dire non. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous les prophètes, nous devons comprendre notre rôle dans les nations. C'est pourquoi vous allez comprendre la suite logique de ce message-là avec ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Comment s'accomplissent les prophéties? L'une des choses, c'est que nous, c'est moi. Nous devons retrouver le secret des rois qui se trouve dans leurs rêves, dans leur vision nocturne, et leur expliquer pour que les prophéties annoncées pour le réveil en Côte d'Ivoire, pour le réveil dans les nations, puissent s'exécuter, puissent se réaliser. Alors, peuple de Dieu, maintenant, nous rentrons dans le message d'aujourd'hui. Voici une femme qui était stérile. Son mari s'appelait Isaac.
Rebecca stérile, Dieu va entendre la prière de son mari. Cette femme va tomber enceinte. Et lorsque cette femme est tombée enceinte, elle sentait des palabres dans son ventre. Vous savez que nos mamans, quand elles sont enceintes, on a eu l'habitude de bouger dans leur ventre. Le bébé bouge toujours. Mais elle, contrairement à nous qui bougeons, c'est qu'elle a senti comme une guerre dans son ventre. Elle-même a commencé à dire, mais donc pourquoi je suis enceinte alors? Si c'était pour que je puisse avoir une telle réaction dans mon ventre, c'était mieux que je sois stérile. Alors elle va décider d'aller consulter Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Et lorsqu'elle arrive devant le Seigneur, dans sa prière, elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, femme, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont sortir lorsque tu vas faire ton accouchement. Alors, lorsque cette femme reçoit cette parole, Dieu va lui dire, femme, les 2 nations là, il y a un qui sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Cette parole-là est restée dans la tête de Rebecca. Laissez-moi vous dire qu'une prophétie venait d'être relâchée sur 2 enfants qui étaient dans le ventre de leur maman. Mais lisez bien la Bible, vous allez voir. Lorsque Rebecca rentre à la maison, elle ne dit rien à son mari. Les années vont passer. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que la Bible dit que les 2 ont grandi. Mais vous ne verrez pas quelque part où Rebecca allait dire à son mari que Dieu m'a dit que le plus petit va assujettir le plus grand. Donc Isaac ne savait rien de tout ça. Les temps se sont écoulés et un matin, l'homme Isaac va devenir vieux. La Bible dit qu'il ne voyait même pas pratiquement. Il était si vieux qu'il va appeler son fils aîné. Parce que selon la culture des Juifs, c'est le fils aîné qui hérite. C'est le fils aîné qui reçoit la bénédiction. Alors pour respecter cette tradition des Juifs, il va appeler son fils aîné Ésaü. Il va dire, mon fils, je suis venu vieux, je vais mourir bientôt. Lève-toi, va. Va chasser comme tu sais le faire. Envoie-moi un gibier. Prépare-moi une nourriture que j'aime beaucoup. Je vais manger et je vais te bénir. Peuple de Dieu, dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 6, la Bible dit que Rebecca était quelque part. Elle a entendu ce que son mari disait à Ésaü. Ésaü était l'aîné. Ésaü était le plus grand. Alléluia. Peuple de Dieu, écoute ceci. Je suis en train de te parler de comment s'accomplissent les prophéties. Comment s'accomplira la prophétie ou les prophéties que tu attends. D'année en année, tu attends l'accomplissement d'une prophétie. Je vais aider quelqu'un. Je vais aider un corps. Je vais aider une église. L'Éternel m'a mandaté afin de te parler, afin que tu comprennes comment s'accomplissent les prophéties. Écoute, cette femme a dit à son fils, le plus petit, elle va dire à Jacob, Jacob, viens mon fils, j'ai entendu ton papa dire à ton grand frère de faire telle chose, il va le bénir. Va dans le troupeau de ton père, prends-moi un animal là-bas, envoie-moi, je vais préparer comme ton père aime. Tu vas le donner, il va manger et il va te bénir. Mais l'enfant a pris peur, Jacob a pris peur, il dit, maman, mais je suis pas venu, mon grand frère il est venu. Si je fais ça, mon papa va m'attraper. Au lieu qu'il me bénisse, il me maudira. Sa maman va lui dire, fils, écoute ce que je te dis. Si il te maudit, la malédiction n'a qu'à tomber sur moi. Mais fais ce que je te dis. Alléluia. Peuple de Dieu, l'enfant va aller avec sa maman. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et l'enfant a pris les poils du mouton pour coller sur sa peau. Et il est parti pour donner cette nourriture. Et vous connaissez la suite. La Bible dit que Isaac a élevé la voix et il a béni son fils Jacob. Il a dit, l'odeur que je sens là, c'est l'odeur de mon fils. Il a béni l'enfant. Lorsqu'il a béni, il est rentré. Les temps qui ont suivi, les heures qui ont suivi, Ésaü court et il vient. Dès qu'il arrive, son papa dit, ah mon fils, ton petit frère est venu et il a pris ta bénédiction. L'enfant a crié. Ésaü a crié. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction là-bas? Dis-moi, donne-moi aussi ma bénédiction. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Et le restant de la bénédiction, il va libérer ça sur Ésaü.
cher peuple de Dieu, j'ai dit, comment s'accomplissent les prophéties. Toi qui m'écoutes en ce moment, depuis on a prophétisé sur ta vie, comment s'accomplira la prophétie? Comment s'accomplissent les prophéties? Pendant que tu me suis, pendant que tu me regardes, ouvre ton esprit et écoute-moi. Vous savez, Rebecca a fait ce acte, a posé ce acte. Vous ne verrez pas Dieu venir dire non. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es passé par tel chemin pour faire une telle chose? Écoute bien ceci, peuple de Dieu. Vous voyez Rebecca? Rebecca avait la connaissance d'une prophétie. Rebecca avait la connaissance de l'avenir des 2 enfants. Elle connaît aussi la relation de son mari concernant Dieu. Elle connaissait cette relation. C'était un prophète. C'était quelqu'un qui avait une intimité parfaite avec Dieu. Elle connaît la parole qui sort de la bouche de son mari. Elle sait que par rapport à la prophétie qu'elle a entendue hier, lorsqu'elle était enceinte, si son mari bénit Ésaü, la prophétie concernant ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la volonté de Dieu, cette volonté parfaite ne va pas s'accomplir sur la vie de Jacob, son petit, le plus petit. Pourtant, les 2 sont ses enfants. Mais à cause de la prophétie, la femme va se lever. Elle va dire à son fils, même s'il te maudit, ça va tomber sur moi. Écoute ce que je te dis. Parce qu'en réalité, lorsque vous étiez dans mon ventre, Dieu m'a dit quelque chose. Si je laisse faire, la parole ne s'accomplira pas. Si je laisse faire, mon fils, la parole que Dieu a déclarée pour votre avenir et sa volonté parfaite ne s'accomplira. C'est pourquoi il faut te lever et va faire ce que je t'ai dit. Écoute bien ceci, peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que les prophéties, en réalité, en vérité, contrairement à ce que nous croyons, contrairement à ce que nous pensons, les prophéties ne s'accomplissent pas par hasard. Si quelqu'un pense que les prophéties s'accomplissent comme Pidondon pour parler comme les enfants, les prophéties ne s'accomplissent pas par hasard. Écoute bien ceci. En vérité, j'étais un jour dans la présence de Dieu et lorsque Dieu m'a amené dans l'histoire de cette femme Rebecca, et le Seigneur va me dire, Jean-Jacques, tant que vous ne comprenez pas dans les nations que les prophéties s'accomplissent par l'homme lui-même, les prophéties s'accomplissent par vous-même. Parce qu'en vérité, celui qui a la connaissance de la prophétie, ça ne viendra pas par hasard pour l'accomplissement. Mais la prophétie s'accomplit par toi-même. C'est toi-même qui accomplis ta prophétie. Alors Dieu va me dire, Jean-Jacques, regarde une femme enceinte devant toi. Pendant que tu es en train de parler et que tu dises à cette femme, ainsi parle l'Éternel, tu vas accoucher à la maternité de tout maudit. Lorsque tu dis à cette femme, parce qu'elle croit ce que vous croyez, elle se dit que c'est par hasard que les prophéties s'accomplissent. Donc elle se dit qu'à l'approche de 9 mois, il y a des événements hasardeux qui vont arriver et tout d'un coup c'est le tout à tout maudit. Et dès que c'est le tout à tout maudit, et puis le temps de son accouchement arrive, pouf, et puis elle accouche. Et puis maintenant elle se rappelle pour dire, ah, la prophétie de le prophète s'est accomplie. Quelle aberration! Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur va me dire, Jean-Jacques, dis à ces hommes, dis à ces personnes dans vos églises, dans vos assemblées, qu'en réalité c'est vous qui accomplissez la parole que j'ai déclarée sur votre vie. C'est vous qui accomplissez la prophétie. La prophétie ne s'accomplit pas par hasard. Ça veut dire quoi? Si cette femme accomplit cela, lorsque les 9 mois vont approcher, elle va approcher son mari pour dire à son mari, chéri ou bien papa, écoute-moi, un prophète avait dit que lorsque je vais accoucher, ça sera à la maternité de tout maudit. Donc laisse-moi aller accoucher à la maternité de tout maudit pour que la prophétie de l'homme de Dieu s'accomplisse. En vérité, c'est ce qu'elle doit faire. Et l'homme de Dieu, ou bien si vous voulez, son mari doit dire, ah, j'ai compris, tiens, voici le transport, vas-y, tu peux dormir à l'hôtel pour que jusqu'au moment de l'accouchement, tu partes à l'hôpital pour accoucher là-bas, afin que la parole de l'homme de Dieu s'accomplisse. Les gens pensent que ça s'accomplit par hasard. Ouvrez votre esprit, c'est une erreur. C'est à cause de ces choses-là que Rebecca s'est levée, parce qu'elle savait que c'est elle qui devait accomplir la prophétie sur la vie de Jacob. Si elle était restée les bras croisés, c'était fini. Vous savez quoi? Mettez-vous dans la peau. Si vous mettez Rebecca dans la peau d'une femme ivoirienne, une femme de Dieu, fille de Dieu, dans cette église, dans notre église aujourd'hui, cette femme va dire, oh, mon fils vient, je vais te donner une révélation. Est-ce que tu sais que quand vous étiez enfant là, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas régner sur ton frère. J'ai écouté ton papa tout à l'heure, ton papa dit il va bénir ton grand frère. Il faut laisser, il se fatigue. Ce que Dieu a dit sur ta vie là, ça s'accomplit. Ça s'accomplira certainement. On monte, on descend, ça s'accomplit.
Dieu va te regarder comme un insensé. Et voilà comment beaucoup de prophéties n'ont pas pu s'accomplir parce que les gens pensent que c'est par hasard. Ils vont attendre, puis donnons, et puis un coup, boum, la prophétie s'accomplit. Qui vous a dit ça? Prenez l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, à partir du verset 52 jusqu'au verset 54, Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur la terre, il avait la connaissance de toutes les prophéties le concernant. Quand Moïse prophétisait sur lui, il était là. Il connaissait toutes ces choses. Donc quand il vient sur la terre, il ne fait pas les choses par hasard. Il vient. Ce n'est pas tous les pas qu'il posait. Vous allez voir, il s'est écrit afin que telle prophétie s'accomplisse. Ça veut dire que Jésus venait. Il savait que les prophéties ne s'accomplissent pas par hasard. Donc il était venu accomplir les prophéties. Mais qui est notre modèle? Qui est notre exemple à suivre? N'est-ce pas Jésus? Si Jésus lui-même a accompli les prophéties, pourquoi nous on veut que pour nous là ce soit par hasard que ça s'accomplisse? Écoute-moi ceci, écoute cette parole, peuple de Dieu. Ce n'est pas par hasard, c'est toi qui dois accomplir la prophétie. Si par exemple Dieu te dit qu'en 2023 tu vas rencontrer tel homme, c'est toi qui commences à mettre les démarches en place pour que tu rencontres tel homme. Vous comprenez cela? Voici l'ignorance de l'église. Parce que je n'ai pas assez de temps, je suis obligé d'aller vite. Mais écoute bien ceci. Vous savez quoi? J'ai mal et je ris. Ça me fait mal en même temps je ris. Parce qu'on est ignorant. C'est aberrant. C'est choquant. C'est vilain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a dans les prophéties bibliques. Je parle plus des prophéties qui nous concernent. Va accomplir les prophéties qui nous concernent. Les prophéties qui concernent la Bible, qui concernent le fonctionnement de l'humanité. Les gens ne savent pas. Mais chaque fois qu'il y a des prophéties bizarres, parce qu'il y a des mauvaises prophéties dans la Bible. Par exemple, l'avènement du, comment on appelle ça, de l'antéchrist. Par exemple, l'évolution d'un certain nombre de choses, la mise en place d'une nouvelle ordre mondiale, toutes ces choses, lorsque les prophéties dans ce genre sont en train de s'accomplir, les fils de Dieu sont là, les chrétiens sont là. Ah, c'est l'accomplissement des prophéties. Ah, le Seigneur Jésus, il ne ment pas. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Mais tu es ignorant. Je te dis quelque chose. De la même manière que tu connais les prophéties bibliques, les satanistes connaissent aussi les prophéties bibliques. Les satanistes, les francs-maçons, les illuminati connaissent les prophéties bibliques. Mais contrairement à toi, ils savent que les prophéties bibliques, à un moment donné, il faut regarder l'atmosphère, le fonctionnement de la terre, le fonctionnement du monde. Et savoir qu'à tel niveau précis, nous devons accomplir la part de notre prophétie. Voici comment les satanistes marchent sur l'humanité. Parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que le temps passe, ils s'appellent la lecture du temps. Et lorsqu'ils font la lecture du temps, ils savent que telle prophétie biblique qui nous concerne, nous les satanistes, on doit l'accomplir. C'est pourquoi ils ont des assises pour accomplir les prophéties. C'est pourquoi ils ont des réunions pour accomplir les prophéties bibliques pour ce qui concerne les parts. Mais écoutez, voici l'église. L'église est là. On a plein de prophètes. Mais nous, on est là, on prophétise, on prophétise. Tout ce qu'on connaît, c'est récitation des prophéties de la Bible. Ainsi parle l'Éternel. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ça va s'accomplir quand? Ça s'accomplit quand? Pour que ça s'accomplisse dans nos églises, nous devons comprendre que la révélation des fils de Dieu, ce sont des hommes intelligents, pas des hommes bêtes. Des hommes intelligents que les nations attendent. Mais venant de l'église, venant de la maison de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a engendrés. Mais ceux-là doivent fréquenter les grandes écoles. Mais il n'y a aucune politique pour amener, comment on appelle ça, l'église, pour amener nos enfants à rentrer dans les plus grandes écoles. Mais d'ailleurs même, les grandes écoles et ces grandes universités, ce sont les francs-maçons qui les détiennent. Parce qu'on ne rêve pas à accomplir les prophéties. On ne sait pas que les prophéties bibliques, c'est nous qui devons les accomplir. On pense que ce n'est pas un puits d'ordon, pas un puits hasard que les choses vont arriver en accomplissement. Taisez-vous un peu. Ouvrez votre esprit. Les prophéties s'accomplissent par nous-mêmes. Je vous dis la vérité, partout où j'ai prêché ce message, ça délivrait des gens, ça délivrait des personnes. Les écailles des yeux sont tombés de plusieurs yeux. Et les gens sont venus me voir pour dire, mais papa, vraiment merci beaucoup. Moi je pensais que la prophétie, on l'attend. On l'attend parce qu'Habakkuk a dit, non, j'étais à mon poste. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle être à mon poste? Être à mon poste, ça veut dire que je suis au travail. Être à mon poste, ce n'est pas quelqu'un qui a arrêté et puis il est comme un piqué. Quand tu dis à ton patron que je suis à mon poste, ça veut dire que tu es au travail. On n'attend pas la prophétie en croisant les bras. Vous savez, quelqu'un a prophétisé. L'Éternel des armées a dit, sortez de l'Égypte, allez-y prendre Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, ils ont regardé Canaan. Et Dieu leur a dit, voici le territoire que je vous donne. Je vous donne cela comme j'ai dit comment on appelle ça, à Abraham, à vos pères. Mais le peuple d'Israël savait que le territoire était occupé. Pendant que Dieu disait que vous allez prendre la terre. Écoute ceci, ils savent que c'est eux qui devaient accomplir la prophétie. C'est pourquoi l'homme qu'on appelle Josué est entré en action. Les satanistes accomplissent les prophéties,
les concernant. Mais nous, les fils de Dieu, on attend le hasard. Peuple de Dieu, moi j'ai compris ces choses. C'est pourquoi je vais lancer cet appel. Tu es un roi, ou tu veux devenir roi, tu veux devenir chef d'État, tu veux devenir président. Il y a un rêve que tu as fait, tu n'arrives pas à expliquer. Ouvre-moi les portes. J'ai commencé à entrer dans les temps d'audience avec les hommes politiques africains. J'ai commencé à entrer dans les temps d'audience avec les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Je commence par ma nation d'abord. Les temps d'audience ont commencé. J'ai ouvert déjà une première audience avec une personne politique ici en Côte d'Ivoire très connue, que je vais taire le nom. Mais ouvrez-moi vos portes, vous. Je vais venir là-bas pour vous expliquer le rêve de Dieu, le secret de Dieu qu'il a mis dans votre couche. Peu importe ce que vous êtes, peu importe la religion auquel vous appartenez. Je suis prophète de l'Éternel, je peux vous expliquer l'avenir de la nation que Dieu vous a révélé dans votre couche. Parce que les prophéties doivent s'accomplir par nous-mêmes. Et si moi je viens vous parler, les prophéties vont s'accomplir. Et je vous dirai comment faire pour que la prophétie s'accomplisse. Ne croisez pas les bras pour attendre l'accomplissement des prophéties. Les satanistes nous ont devancés dans l'accomplissement des prophéties. Nous les fils de Dieu, nous on attend. On dit, ah, la Bible dit qu'il va avoir Téti, il va avoir cela. Et nous on est là, on dit, ah, si la prophétie tarde, attends là. Ça, est-ce que vous savez pourquoi il a dit, si la prophétie tarde? C'est parce qu'on va jouer aux enfants. Être à son poste, c'est être en train de travailler. Tu es au travail et tu attends l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire que toi-même tu travailles à l'accomplissement de cette prophétie. Peuple de Dieu, c'est important de comprendre que Rebecca a agi parce qu'elle savait que c'est celui qui a entendu la prophétie, c'est lui qui l'accomplit. Je vais finir en vous disant, quand Jésus parlait en Matthieu chapitre 26, le verset 52 à 54, il a dit à Pierre, il dit, mais toi-même tu fais quoi? Pierre était chaud. Mais il ne savait même pas qu'il était en train de combattre l'accomplissement de la prophétie que Jésus était en train de faire. Il prend son épée, il coupe l'oreille de l'autre. Jésus lui dit, lance ton épée. Et il lui pose la question, mais comment s'accomplirait ce qui a été dit si moi, si toi tu agis comme ça? Moi je suis venu sur la terre pour accomplir les prophéties me concernant. Beaucoup de gens ont combattu leur propre prophétie. Quand ça voulait s'accomplir, ils disent non. Ah, l'Éternel, je sens que ce n'est pas encore le temps. Peuple de Dieu, voici comment s'accomplissent les prophéties. Voici comment les prophéties arrivent à l'accomplissement. Si nous ne nous mettons pas en mouvement pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur notre vie, mon frère, tu vas mourir sans l'accomplissement d'une prophétie sur ta vie. C'est pourquoi le monde entier est gouverné par les satanistes, est gouverné par ces personnes qui ont pris l'ampleur sur les nations. Et ils sont assis parce qu'ils connaissent les prophéties bibliques. Et chaque année, regardez cette année 2023 qui vient de commencer, vous allez voir, ils vont poser des actes en accomplissement de certaines prophéties. Mais nous, on ne sait même pas quelle prophétie qui doit s'accomplir en 2023. On ne sait même pas. Mais on est là seulement, on récite les versets bibliques. Nous, on prêche et puis on récite les versets bibliques. On récite les prophéties. Ah, la Bible il dit, l'Éternel dit, dans les derniers temps, il va avoir ceci, il va avoir comme ça. Frère, les prophéties qui nous concernent, nous en tant que fils de Dieu, on accomplit ça à quel moment? C'est pourquoi beaucoup de nos pères sont morts. Beaucoup de nos pères sont tombés. Beaucoup de nos pères sont partis. Ils sont partis en entendant les prophéties qui vont s'accomplir. Ils se disent, Tibé ce soir avait prophétisé. Il est mort. Mais moi, je suis venu là. On attend aussi la prophétie. Lui, il prêche. Et puis dans sa tête, c'est par hasard que ça va s'accomplir. Écoutez, moi, je suis prophète de l'Éternel. Depuis que Dieu m'a fait comprendre ces choses-là, depuis près de 18 ans de ministère, depuis que j'ai compris ces choses, moi-même, d'année en année, j'accomplis des prophéties. C'est pourquoi, si vous partez sur ma page Facebook, je suis à la fois avec des hommes politiques, je suis à la fois avec des chefs d'État, je suis à la fois avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que dans la prophétie concernant mon ministère, je vais partout où je dois partir pour l'accomplissement des prophéties me concernant. Vous pensez que je suis à la télévision pour rien? Je ne suis pas à la télévision pour rien. C'est parce que le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, tu dois parler aux nations.
Tu dois annoncer aux nations. Tu dois prêcher aux nations ce que je t'ai dit dans ta chambre. Tu dois écrire ces choses et le moment venu, tu vas prêcher. Vous savez quoi? Avant que je n'arrive ici, les satanistes m'ont menacé. Les francs-maçons m'ont menacé. Ils m'ont dit, on va tout faire pour te barrer la route. Je leur ai dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Moi, j'irai accomplir la prophétie qui me concerne. Je savais que je devais prêcher à des chaînes de télévision. C'est pourquoi avant NTV, j'ai prêché sur d'autres chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que je devais accomplir les prophéties me concernant. Écoute, homme de Dieu, arrête de rêver. Ce n'est pas par hasard que ça s'accomplit. Lève-toi et accomplis les prophéties qui te concernent. Jésus s'est levé pour accomplir les prophéties qui avaient été déclarées par Moïse, par Élie, par Élisée, par Samuel, par les psaumes. Il a accompli ces prophéties. Il est notre modèle. Pourquoi lui, il n'a pas fait les choses de façon hasardeuse? Et c'est toi qui attends l'accomplissement de ta destinée par hasard. Réveille-toi. C'est pourquoi le réveil tarde. Parce que les gens pensent que le réveil, c'est une question de hasard. Non, la Bible dit qu'il va y avoir un réveil spirituel. Et puis les hommes de Dieu meurent. On se succède, on meurt. Mais la prophétie du réveil va s'accomplir quand? Tant que les hommes de Dieu n'ont pas compris que c'est eux qui accomplissent les prophéties, on va t'entonner. Ce qui me plaît, c'est que quand une vérité sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on ne prend pas au sérieux. On dit, mais le petit là, mais il dit quoi? Mais il crie à la télévision, là, il dit quoi même? Faut te taire là-bas. Mon frère, tu sais quoi? Ce que tu entends aujourd'hui, c'est ça qui a été jugé. Ce que tu entends aujourd'hui, tu peux me mépriser, mon message aujourd'hui, mais tu sauras qu'un prophète t'a parlé. Tu sauras qu'un prophète a déclaré des paroles. C'est à cause de nous que les nations sont en train de souffrir. C'est à cause de nous que les nations sont troublées. Parce qu'on ne sait pas que les prophéties s'accomplissent par nous-mêmes. Et on attend de façon bidondon pour que les prophéties s'accomplissent. Écoutez, Kakou Sévéné avait annoncé un certain nombre de choses concernant la Côte d'Ivoire. On a attendu l'accomplissement de ça. Rien jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, mais on est dépassé parce que l'Église est devenue l'ombre d'elle-même. Où est l'accomplissement des prophéties de Kakou Sévéné? Ceux qui l'ont succédé, ceux qui étaient ses propres fils, n'ont pas compris que les prophéties qu'il avait déclarées là, c'était eux qui devaient l'accomplir. Mais ils sont rentrés tous en bouche. Certains ont pris des fétiches pour servir. Certains ont commencé à dire non, il faut que je ressemble à mon père. Est-ce que tu sais que tu dois accomplir les prophéties que ton père a laissées? Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'Éternel est relâchée. C'est pourquoi j'ai lancé l'appel à tous ceux-là qui ont quelque chose à partager avec le prophète Dibé Jean-Jacques. Je suis là. Je reçois beaucoup de coups de fil, c'est bien. Des gens qui m'appellent, papa, je veux que tu pries pour moi, je vais me marier. Papa, je veux que tu pries pour moi, je suis malade. C'est bien de nous appeler ainsi. Nous aimons cela parce que nous rendons ministère pour vous. Mais pendant que je suis ici, je parle aussi aux nations. Vous êtes là, vous avez un rêve d'une nation africaine dans votre cœur. Vous avez un rêve d'une nation dans le monde dans votre cœur. Je suis là parce que Dieu m'a donné de comprendre le langage de Dieu. Je vous ai dit que Dieu c'est un béguet, c'est un bégueman. Dieu il béguait, c'est un bègue. Son langage est difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il a, dans sa préfiguration, il a choisi Moïse pour comprendre, pour amener l'humanité à comprendre que je prends quelqu'un qui parle difficilement parce que vous devez comprendre que moi, mon langage est difficile. C'est pour ça que les hommes intellectuels ne peuvent pas me comprendre. Tu peux aller faire l'université, mais la Bible, tu ne peux pas expliquer ça. Parce que c'est trop compliqué, frère. Dieu parle, Et c'est ça, il bégait dans les oreilles, dans les songes des rois, des présidents. Ils ne peuvent pas expliquer. Les gens qui sont autour d'eux, ils ne peuvent pas expliquer. C'est nous qui avons le mystère des choses cachées de Dieu. Et nous pouvons venir expliquer ces choses. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous dire que les prophéties ne s'accomplissent pas de façon hasardeuse. Mais les prophéties s'accomplissent par nous-mêmes. Accomplissons donc les prophéties qui nous concernent dans les nations et qui nous concernent nous-mêmes en tant qu'individus. Soyez salués, peuple de Dieu, et que le Seigneur soit avec vous. Continuez de nous appeler pour nous soutenir. Vous savez, c'est difficile. Je suis venu ici pas parce que j'ai des grands moyens, mais c'est en accomplissement des prophéties que je suis ici. C'est pourquoi soutenez-nous, apportez-nous ce que vous voulez pour que nous puissions continuer de prêcher. Abonnez-vous aussi à nos différentes pages, Facebook comme YouTube. Tapez seulement Prophète Dibé Jean-Jacques sur YouTube et Prophète Dibé Jean-Jacques officiel sur Facebook et abonnez-vous. Shalom peuple de Dieu et à dimanche prochain et jeudi à 10h pour la diffusion. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu.